Bonsoir. Nous allons commencer par notre l'hymne national actuellement qui est, je dirais, de coutume pour nous rappeler un peu de beaux moments de notre passé. Bon, mes chers compatriotes, bonsoir. Donc, comme promis, je vais quand même vous faire une petite, résumé de la situation de notre marche qui s'est déroulée, je dirais, réel le 11 novembre au niveau de la place de la Villette. En tout cas, je commence d'abord pour dire merci à toutes nos compatriotes. Donc, on a vu beaucoup de mamans, des papas, voire même les enfants. Donc, je vous dirais, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Vous avez quand même, pris le courage d'accepter les risques de venir quitter vos maisons sous la pluie pour répondre présent à cette invitation. On avait lancé pour cette marche pour dire non réellement à l'arrivée de M. Colombo, le 15%. Donc, pour se dire que cette sitting a été appelée, autorisée uniquement à la place de la Villette. Vous savez qu'on a eu quand même une chance qu'on se retrouve à la place de la Villette, il y avait un monde fou. Il y avait d'autres amis aussi qui avaient leur point de chute, mais ils se sont convergés à la place de la Villette, puisque peut-être chez eux, il y avait moins du monde, sans peut-être critiquer. Donc, on a fait quand même l'unité. Dans cette unité-là, il y a eu quelque chose qui est sorti en disant que voilà, pourquoi pas aller réellement là où il y a M. Colombo, pour le voir en face, pour leur dire non. Donc, on s'était concerté parmi des leaders d'opinion ici à la diaspora. Donc, c'est qu'ils avaient leur point d'échec, tout ça, ils sont venus, comme je dis sans me répéter, à la place de la Villette. On s'est dit, ok, dans ces cas, on va amener le peuple là où il y a M. Colombo. Je vous garantis, alors je veux quand même vous rappeler l'histoire, puisque moi, j'étais informé à la veille. À 4 h du matin, j'ai eu un coup de fil des services des renseignements de ce pays. Ils avaient prévu réellement, si les gens venaient dans cet endroit-là, de les confiner et au pire des cas, tabasser, faire les arrestations un peu, je dirais, à la masse. Et quand j'ai eu cette information à la veille, à 3 h du matin, comme j'avais des amis qui sortaient, qui venaient de Belgique, qui étaient ici, qui étaient un peu à ma charge, donc du coup, je me suis levé à 6 h du matin, hier là, pour aller informer quelques amis qui venaient de Belgique, qui étaient un peu à ma charge. Je peux citer peut-être le nom seulement d'une seule personne. Je dirais le monsieur greffier, Yaidi. Je suis allé informer Yaidi à 5 h du matin pour dire voilà, vieux, voilà ce que j'ai eu comme information. Si au cas où on tentait d'aller sur place, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un cordon, je dirais, de policiers des CRS, des 3 compagnies, pour l'objectif de confiner tout le monde, de faire les arrestations. Cette information, j'ai informé à Yaidi à 6 h du matin, du 11. Ils étaient à l'hôtel quelque part avec d'autres amis, Yaidi, Commanda Esso, beaucoup de choses, je sais au passage. Je les ai informés de cette information qui était prévue que si on arrivait sur place, on devait être confiné et arrêté. Je suis rentré chez moi à 7 h du matin pour préparer, puis voilà, préparer mes hommes qui devaient être avec moi et puis ceux qui devaient être dans la foule. Je me suis présenté pour la deuxième fois sur la place de la Villette à 11 h 30.
avec mes hommes qui étaient apparents et quelques-uns qui étaient dans la foule, un peu dispersés. Donc, comme je savais ce qui devait arriver, je me suis tu, parce qu'on est des gens de circuit, donc je me suis tu. J'étais là pour voir vraiment si réellement les informations que j'avais reçues de service, est-ce que c'est vrai qu'il y a un groupe qui devait aller sur place ou pas. Mais j'ai vu, c'est vrai, les groupes qui avaient donné le rendez-vous à leurs personnes de leur côté, ça n'a pas trop peut-être fonctionné. Ils sont venus converger là où il y avait plus du monde. Ils ont proposé l'idée d'aller de l'autre côté. Donc l'idée est venue d'un groupe. Ils peuvent se reconnaître. Mais je salue quand même, l'idée était bonne. Donc, mais leur idée aussi était déjà, je dirais, si vous faut dire, dévoilée, puisque les services de ce pays-là, ils étaient au courant. Parce que moi, j'ai eu l'info à 3 h du matin. Et quand ils sont venus converger là où nous, on était, pour proposer que nous puissions aller sur place, puisque là où on était, c'est vrai, il y avait plus du monde que là où ils étaient. Donc, ils ont proposé l'idée, a été acceptée par le peuple, parce que le peuple, c'est vrai, ils avaient marre, hein, ils voulaient en découdre. Mais moi, je savais réellement ce qui devait se passer en réalité. Donc, je ne pouvais pas non plus crier devant tout le monde, voilà, attention, on n'y va pas, il y aura ça et ça et ça. Je dis, ok. L'idée est venue. J'étais informé, je dirais, à la veille. Je dis, ok, je vais accompagner cette idée et voir de quelle façon l'embellir. Toute idée est bonne à prendre, même mauvais, mais est bonne à prendre. Si on sait comment l'embellir, l'idée peut sortir très bien. Donc, je dis aux amis, dans ces cas, on va avancer, on va converger là où il y a Kilombo avec je dirais, ses hôtes pour voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est là où vous avez vu qu'on a commencé à marcher avec les organisateurs, puis tout le monde a commencé à suivre. Donc c'est vrai, on marchait pour aller vers Porte Aubervilliers. Alors je vous dis, monsieur, à la Porte d'Aubervilliers, là où il y avait le docker, il y a au moins 5 sorties. Première sortie là où on a été, l'autre sortie, la rue Victor Hugo, et derrière, ainsi de suite. Donc, toutes ces sorties-là ont été quadrillées. Donc, nous sommes arrivés, avant d'arriver d'abord au Aubervilliers, on s'est arrivé dans le point tampon, là où on s'est organisé. J'ai demandé à l'ami qui avait soumis l'idée qu'on aille réellement là où il y avait cette conférence des Quilombo. J'ai dit, bon, dans ces cas, on crée quand même un cordon où on met nos mamans à l'intérieur, ou nos mamans devant, mais les hommes derrière. Mais quand on va arriver, laissez-moi faire, parce que je connais un peu ce qui va arriver. L'ami m'a dit, ok. Donc, on s'est convergé. L'ami et moi, on était devant. Ok, on était devant. On a amené la foule jusqu'au cordon des CRS qui étaient devant. L'ami là, il peut se reconnaître. Par mesure de correction, je n'ai pas cité son nom. On était deux devant avec lui. Lui qui a soumis l'idée au groupe, et lui qui a mené le troupe, et moi qui connaissais son projet, puisqu'on m'avait appelé à la veille à 3 h du matin. Comme je savais que ce qui devait se passer, si on arrivait là sans je dirais, précaution, on devait être, je dirais, confiné, au pire des cas, gazé, dispersé et arrêté. Donc, comme non plus, je ne pourrais pas non plus dire à l'ami ce qui devait se passer, je devais plutôt embellir son idée. On a pris la route avec lui, l'ami, il va se reconnaître, il était à ma droite, j'ai salué au passage, ton idée était très bien, mais je l'ai embellie. Donc, on est arrivé devant le CRS. L'idée de l'ami, c'était que nous puissions faire une confrontation. Et aussi, les CRS, ils attendaient ça. Donc, si j'avais laissé l'idée de l'ami que nous puissions faire la confrontation, forcer le passage des CRS, on devait juste faire un boucher à notre peuple. Alors, je n'ai pas voulu réellement que nous puissions, je dirais, se jeter dans la gueule des loups. Puisque quand les CRS dressent un mire, ils sont chargés, ils sont censés à répondre. Donc, quand on ramène la population pour aller manifester, je pense qu'il y a deux choses. On doit d'abord être des gens, je dirais, responsables. On ne peut pas sortir les gens, se jeter dans la gueule des loups, si on ne sait pas comment, admettons, le protéger. Moi, je me dis, je ne peux pas déclencher des guerres où je suis perdant. Quand je sais que je peux gagner en bataille, je déclare où je peux déclencher une bagarre. Donc, je savais que si je ne me mettais pas en tête avec l'ami qui avait ramené l'idée, le peuple qu'on avait sorti, je dirais, le 11 là, on devait tous les amener, pas à l'abattoir, c'est vrai, on devait poser des actions. Mais les actions en question, ça devait finir comme les actions de Gilets jaunes. Donc, parmi nos mamans là et des papas, ils devaient être tabassés, gazés,
et puis disperser malement. Au pire des cas, ceux qui devaient tomber, se faire arrêter et passer peut-être 2 jours en garde à vue, 48 heures, prendre les empreintes et après les relâcher. Alors je savais que si aujourd'hui, j'avais laissé que tout ce monde-là qu'on avait sorti se faire gazer ou arrêter, tabasser par la police, je craignais que le lendemain, si on devait appeler à une mobilisation, parce que je connais mon peuple, quand on arrête des gens comme ça dans ce pays-là, les Congolais, les papas, tout ça là, j'ai craint que la prochaine fois, on devait avoir des gens qui devaient accepter de sortir pour venir manifester. Et c'est pour cela que j'avais tout fait. J'ai pesé de mon poids, sans dire à l'ami que, au lieu que nous puissions aller forcer l'entrée ou bien pousser les CRS, de toute façon c'est leur métier, ils sont formés, je suis l'instructeur, je sais comment ça se passe. Quand vous venez forcer l'entrée de la police, donc ils sont censés répondre. Quand ils répondent, c'est vrai, ils sortent des matraques, je dirais, en métal, hein, c'est pas en bois. Ils vous tapent dessus. Ils sortent des gaz, ils vont vous gazer dessus. Et après, s'il faut les arrêter, ils devront vous arrêter. Donc là, il y avait 3, je dirais, unités des CRS. Plus à la fin, il y a eu une unité de la gendarmerie. Donc on était là avec plus de 450 CRS devant. Alors sans compter ce qu'ils étaient, je dirais, dans l'enclos, je dirais, là où il y avait Quilombo. Donc hier, sur Paris, il y avait 1500 CRS qui nous avaient encerclés. Donc si j'avais laissé l'idée de l'ami que nous puissions aller faire les cascagnes avec la police, hier soir on devait avoir des dégâts parmi la population congolaise, on devait avoir des blessures, les arrestations, peut-être un peu aujourd'hui les gens étaient encore en garde à vue. Comme je savais ce qui devait se passer, Yaïdi, il peut témoigner, je l'ai vu à 6 h du matin dans son hôtel pour le prévenir de la situation qui devait arriver. Donc, mes chers amis, je n'ai pas voulu vous laisser aller, je dirais, à la gueule des loups. Donc, si je voulais juste faire de sorte que cette marche, pendant que j'étais à la prison, ça soit plutôt dans la médiation entre la police, le CRS, le gendarme, pour qu'ils ne puissent pas charger, trouver bien l'occasion de nous rentrer dedans, ou l'occasion, au pire des cas, de gazer et puis faire des arrestations arbitraires. Donc, j'ai pesé de tout mon poids pendant ce temps-là. Vous savez, depuis 11 h. Moi, j'étais debout à 5 h du matin. Quand j'ai eu l'information, à 3 h du matin, je suis allé informer Yaïdi et commandant Eboketchou à leur hôtel à 6 h. OK? Parce que pour ma part, j'avais qu'on devait rester uniquement, je reste sur place de la Villette. Mais quand l'ami est venu avec l'idée de converger sur place, comme je savais à l'avance, je dis OK, dans ces cas, je viens avec toi, mon ami, mais ton idée, je vais l'embellir, ce que je sais faire. Donc, l'idée de l'ami n'était pas mauvaise, mais il y avait un risque. Qui ne risque rien à rien. Mais j'ai pris l'ami avec son idée, on s'est accompagné, on a marché ensemble. En arrivant sur place, j'ai dit embellis son idée. Donc, notre présence sur place, c'est vrai, on n'était pas entendu à Aubervilliers. On devait s'arrêter à la porte de la Villette. Nous sommes arrivés à Aubervilliers à midi. Donc, on ne devait même pas rester une demi-heure parce qu'on n'avait pas l'autorisation de rester sur place. Donc, la police et CRS, ils étaient au courant de notre arrivée. Ce n'était pas nous, le groupe des amis qui devait arriver là. Donc, ils étaient prévenus pour, justement, les encercler, les arrêter et les gazer. Et donc, comme déjà on était plus nombreux, j'ai vu les conséquences des risques qui devaient arriver, j'ai préféré jouer de mon poids, puisque parmi les unités de CRS qui étaient là, qui me connaissent, il y en a où qui sont avec moi dans ma salle, il y en a où je donne des leçons en tant qu'instructeur. Donc, je suis allé le voir en disant que voilà, nous sommes venus juste pour manifester pacifiquement. Donc, c'est pour cela, vous avez vu que j'ai demandé dans ces cas qu'on reste dans la rue. Nous puissions bloquer la rue, paralyser carrément toute une rue, parce que vous savez, en France, quand vous bloquez toute une rue, la rue de Bervilliers, c'est la zone industrielle. Donc cette rue-là a été paralysée, a été fermée, de midi à 18 h. Donc ça déjà, c'est un manque à gagner pour les RATP, c'est un manque à gagner pour tous les commerçants du centre en question là. Donc on a tapé fort pour que la police puisse bloquer, encercler la rue avec les personnes. Il faut que l'ordre vienne du procureur de la République. Et en même temps, il faut que le préfet soit au courant et le maire. Donc notre action, la France là, a été au courant jusqu'au haut sommet de l'État.
Il ne peut pas donner l'ordre, je dirais, au CRS, à la police, d'encercler un quartier si le procureur de la République n'est pas au courant. Donc, notre action qu'on avait fait hier, le procureur de la République en France, là, il a été au courant. Le préfet, il a été au courant. Le maire de Aubervilliers a été au courant. Donc, on a fait une action pacifique, mais on a tapé plus fort que jamais vu dans l'histoire des manifestations. Puisqu'on a paralysé toute une ville de midi à 18 h. Et ce qui est très bien dans l'histoire en question, pendant que la ville était paralysée, nous, on devait avoir de notre côté des pertes, des blessés. On n'a eu aucun blessé, aucune arrestation. Et ça, ils n'ont pas compris. Alors quand c'est comme ça, quand même, ils devaient faire vraiment de la cascania. Donc nous rentrer dedans, nous gazer et arrêter les gens pour peut-être au passage vous garder 48 heures. Parce que quand la police arrête quelqu'un, ils ont le droit de vous garder 48 heures en garde à vue. Ça, c'est la loi française. Pendant ce temps-là, ils vous prennent les empreintes et vous signalent dans un fichier STIC. Hier là, je dirais, il n'y a pas eu un Congolais ou Congolaise qui a été arrêté, ou aujourd'hui qui est rentré dans le fichier STIC. Puisque j'étais présent, j'ai fait peser mon poids, j'ai joué l'intermédiaire, j'ai joué les négociateurs entre la police, les CRS et la gendarmerie. C'est pour cela que je n'ai pas pu hier faire mon boulot, gérer des résistants ou d'hommes politiques, parler, faire des discours. Non, j'étais dans ma casquette de l'homme de terrain, j'étais dans ma casquette de chef d'entreprise, d'une entreprise de protection rapprochée. Donc j'ai mis mon service, mon boulot au service du peuple congolais. Donc j'ai voulu plutôt protéger d'abord la population qui était sortie pour que chacun rentre chez eux, je dirais, sain et sauf. Maintenant, si j'essaie de réalité, bien d'expliquer cette histoire, pour que dans la masse, les gens n'ont pas compris pourquoi bienvenue, ils ne nous laissent pas aller se battre avec la police. Ils ne nous laissent pas aller s'affronter avec la police. Alors moi, je connais les conséquences. On ne peut pas toucher la police dans ce pays-là bêtement. Quand vous levez les mains à un policier, messieurs, vous payerez l'amende de plus de 35 000 €. Le jour où un qui touche un policier dans la rue bêtement, il a l'amende de 35 000 € et puis affiché. Je mange avec eux, je joue avec eux, je fais du sport avec eux. Donc je n'ai pas voulu que parmi nous, peut-être, il y a des gens qui sont un peu dans le, je dirais, dans l'inconscient, dire que oui, on doit se taper avec la police, c'est très bien. Les gilets jaunes, ils font. J'ai eu un de mes boxeurs qui a boxé en CRS là. Jusqu'à présent, son dossier n'est pas réglé. Vous comprenez? Donc maintenant, on va sortir, nous, on appelle la population congolaise, on les fait sortir les gens de leur maison. Ce n'est pas pour les envoyer, je dirais, à la cascagne ou à la gueule de loup, parce qu'ils savaient bien qu'aujourd'hui, ils attendaient que ça. Pendant toute la manifestation, ils attendaient seulement que nous puissions faire une bavure pour qu'ils puissent charger, nous tabasser, parce qu'ils ont le droit de nous tabasser, hein, je vous dis la vérité, hein, de nous gazer, et puis faire les arrestations, et par là, faire marcher la justice. Puisque quand vous allez être arrêté, ben, il faut payer les amendes. Hein. Si, admettons, un policier est blessé pendant cette arrestation, il dira, oui, c'est vous qui l'avez blessé. Il peut demander des dommages et intérêts. Alors, moi, j'aurais voulu maintenant amener nos amis organisateurs à la raison, que nous puissions structurer les choses. Nous sommes tous des leaders. Personne ne veut prendre la place de l'autre. J'aurais voulu que nous puissions amener les combats dans un niveau, je dirais, élevé, mais un niveau aussi, je dirais, intelligent. Puisque nous sommes censés être des leaders. Quand on sort des gens, c'est comme un père de famille. On doit protéger les gens à qui nous sortons dans leur maison. On a fait appel à des mamans, à des papas, à des mamans, plutôt, excuse-moi, à des enfants. Si on sort ces gens-là, et puis on les lâche comme ça, on les jette à l'abattoir, imaginez-vous si hier, là, il n'y avait pas cette émotion, il n'y avait pas cette présence d'esprit, bien, je n'étais pas informé, que j'ai rentré dans l'idée de cet ami qui était devant, qu'on aille se taper avec la police. Nous sommes des résistants, on sait se battre. Mais la police en face, les gens qui étaient avec nous là, les mamans, les papas, est-ce qu'ils savent? C'est que nous, on sait faire. Et pendant ce temps-là, on devait avoir à ce soir des arrestations, on devait avoir à ce soir des gens qui devaient être encore en garde à vue pour violence policière, pour trouble à l'ordre public. Et ce que j'ai évité hier, c'était ça. Je n'ai pas voulu dire ouvertement à l'ami, parce que son projet, lui, il avait, c'était déjà connu par le service. L'ami, il avait prévu de faire ça avec son groupe. Mais là où il était avec son groupe, ils n'ont pas eu beaucoup du monde. Il est venu se greffier là où nous on était. Donc il a associé son idée au groupe des gens qui étaient là. Et son idée aussi a pris forme. Les gens ont accepté. Parce que les gens ont voulu aller en découdre. Mais ça, connaître réellement les conséquences. Et comme j'étais informé de ce qui devait se passer à la veille,
Il dit, les greffiers et témoins, vous pouvez l'appeler, commandant Esso, Bokechu Ayambo, ils étaient là depuis hier, ils étaient à ma charge. C'est mon équipe qui les a sécurisés. Donc, je les ai informés parce qu'ils ne savaient pas si on devait aller là-bas. Quand l'idée est venue, je dis, ah donc, l'information que j'ai reçue à la veille, c'était vrai. Bon, maintenant, comme nous sommes déjà convergés, il faut que je fasse de sorte que tous ces masses-là, toutes ces populations, ne soient pas gâchées. C'est pour cela, je vous ai peut-être gâché la fête, ou bien je vous ai gâché peut-être votre journée, mais j'ai préservé des vies. Je n'ai pas voulu laisser mon peuple aller se cascagner bêtement, sans savoir réellement les conséquences. Moi, étant que l'homme du métier, je ne peux pas déclencher une guerre avec mes hommes si je suis, je dirais, un nombre inférieur. Je ne peux pas déclencher une guerre si je ne maîtrise pas le terrain. Donc pour que je déclenche une guerre, il faut que je sois sûr que je connais toutes les entrées et les sorties, ou quand je commence, je peux en finir. Sinon, je ne peux pas déclencher. Je resterai là où je suis, dans la négociation, jusqu'à ce que peut-être on pourra créer l'usure. Et puis peut-être on sortira par la grande porte. Donc ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, vous m'avez vu, j'étais devant vous, quand vous voulez charger, je dis non, ne chargez pas, parce que si vous chargez consciemment, vous êtes mévide. La police, les CRS a des matraques, a des matons, des trucs en ferraille, donc ils vont vous taper dessus, puisque nous sommes déjà là sans autorisation. Nous sommes là sans, permission. Donc ils auront le droit de nous charger. Quand vous voyez des fois ce qui se passe avec le gilet jaune, ils sont tabassés en réalité. Il y a des blessures. Ils sont gazés. Il y a les arrestations. Alors moi, je dis, on a eu la chance, hier, de sortir autant des Congolais ou les Aïrois. Et pour gâcher ça, je dis non, je ne vais pas le gâcher. Je préfère les préserver pour que cet engouement, l'amour patriotique qui s'est manifesté hier, puisse encore grossir. Que les gens sachent que si on appelle à des manifestations, on a des gens maintenant qui connaissent comment ça se passe dans ce pays-là. Ils peuvent nous rassurer. On peut y aller dans ces manifestations, revendiquer, manifester et rentrer chez nous. On ne sera pas inquiet puisqu'on sait le faire. C'est pour cela que je n'ai pas voulu laisser mon ami qui est à mes côtés, il va se reconnaître. Son idée était bonne. Mais au fond, mon peuple devait en pâtir. On devait avoir des arrestations, des blessés, des gens gazés et bêtement. Je n'ai pas voulu qu'on aille jusque-là. J'ai soutenu son idée, mais je l'ai embellie à la fin. Et comme je savais que je devais être là pour un temps, puisque j'étais debout depuis 5 heures du matin, j'avais des hommes à moi, j'avais dit que nous sommes là jusqu'à 17h30. Donc, après, j'ai dit aux amis, si vous voulez vous rester après pour faire les castagnes avec la police, ou lumbe, comme on dit, avec les gens de IDPS, de Fachi, dans ces cas, moi je suis agréé. Laissez-moi finir à 18h avec mes hommes, que nous puissions partir, que les familles qui sont là, qui puissent se dégager, et les hommes qui sont prêts à aller peut-être se cascagner, dans ces cas, à la sortie, c'est que vous avez vu après, j'ai quitté la marche à 18h, puisque j'étais désolé, je devais partir à cette heure-là. Moi, je suis quelqu'un de cartésien, j'ai fait des choses avec l'heure et temps. Je ne pouvais pas rester là, je dirais infiniment. J'étais là depuis 5 heures du matin, de 11 h jusqu'à 18 h. Je devais arrêter et puis pour que je puisse rentrer faire autre chose. Donc, j'ai juste empêché que notre journée soit gâchée, qu'il puisse y avoir des arrestations inutiles, qu'on puisse gazer sur les gens, qu'on puisse, humilier les gens. Donc, du coup, hier, c'est nous qui avons vraiment tapé fort. Kilombo, là où il est en position de faiblesse, parce que Macron l'a reçu en disant que, monsieur, votre arrivée chez moi, dans mon pays, ça m'a coûté cher. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans mes infos. Vous êtes arrivé, on vous a reçu à Aubervilliers. Mais j'étais obligé de bloquer tous les quartiers, puisqu'il y a eu un groupe de gens, des opposants à votre pouvoir, qui sont venus. Ils étaient tellement nombreux, je dis déplacer 3 compagnies de CRS pour les contenir quelque part. Quand on déplace 3 compagnies de CRS, monsieur, les jours fériés, ils sont payés double. Vous savez, un CRS en France, il a un salaire mensuel de 2500 €. Quand on l'appelle pour une intervention, ils sont payés là 250 € pour l'intervention journalière. Je fis partie. Donc, hier là, ils ont fait appel à 1500 CRS. Vous comptez 250 €
par 1500 CRS qui étaient là pour la journée. Donc la France hier là a sorti l'argent pour Quilombo. Donc Quilombo aujourd'hui il est endetté. On l'a reçu en grande pompe, mais la facture qu'on va le donner est salée. Puisque son arrivée a coûté cher à la France. Tous les présidents qui viennent à la France, là, qui viennent en France, quand les partisans de son pays font des choses comme nous, on dit, messieurs, quand on vous reçoit chez nous, ça nous coûte cher. La prochaine fois que vous voulez venir ici, il faut prévoir l'enveloppe. Il faut ramener un chèque en blanc. Puisque si à votre arrivée, admettons, il y a des voitures brûlées, des voitures cassées, les CRS en travail, qu'ils ont peut-être fait des choses, ça nous coûte autant dans la caisse de l'État, il faut nous payer. Ce n'est pas gratuit. On l'a reçu, mais il doit laisser un chèque. Je vous dis, Quilombo, là où il est parti, là, il doit signer un chèque à la France. Puisque Aubervilliers, hier soir, ça a été paralysé. C'est une zone industrielle, c'est une zone commerciale. Le RATP, là, le bus, là, n'a pas fonctionné de midi à 18 h. Il doit lancer la facture. Les riverains, ils ne sont pas rentrés chez eux. Les médecins qui devaient soigner les gens, ils ont fait un détour. Les pompiers, tout consort. Donc, Quilombo, hier soir, monsieur, on l'a reçu à l'Élysée, mais la facture que lui va payer est très salée. Donc, ces voyages, si ça continue dans ce sens-là, les caisses de l'État seront vidées. Donc, la seule façon d'empêcher Quilombo de voyager, à chaque arrivée là où il sera, il faut que les Congolais sortent de partout pour paralyser. Quand vous paralysez une ville, le président, c'est lui qui paye la facture. Ou la prochaine fois, on ne voudra pas les recevoir, parce qu'on dira, monsieur, vous venez chez nous, vous coûtez cher. Donc, on n'en veut pas de vous. Donc, voilà, monsieur, je vous donne l'information. Si demain, Quilombo est, admettons, entendu en Suisse ou quoi que ce soit, bah, Congolais en Suisse, Bobimba, vous paralysez Caraville. Si vous arrivez à faire ça, et puisqu'il y aura le service de la police qui vont travailler, la ville sera gérée, paralysée, et toutes ces factures-là, c'est le président qui est reçu dans le pays qui doit payer. Maintenant, Quilombo, il a beaucoup de factures. C'est ce qui s'est passé en Bruxelles, monsieur. Il doit payer cette facture-là. Et en plus, les Belges, ils n'ont pas signé le contrat avec lui. Ils étaient peut-être contents de signer le contrat, gérer des formations des militaires des FARDC. Ils n'ont pas signé ce contrat. Donc, ils en ont là ici. Donc, demain, là, il est venu en France. Macron l'a reçu. Mais la facture est salée. Avant qu'il parte, il doit payer la facture. À chaque fois qu'on reçoit un président d'un pays quelconque, ou si ses partisans, son peuple, crée des choses qui met à gérer un portefeuille le pays qui reçoit, c'est le président qui paye la facture. Là, je vous confie un secret. Donc là, hier soir, Quilombo, on l'a reçu, il était content d'être sur le tapis rouge, mais à son départ, il dit merde. Et comme il Mingaï, la facture est très élevée et très salée. Comme j'ai dit, vous appelez 1500 CRS. La facture est journalier à 250 déjà euros, sans compter son salaire d'abord journalier. Ok? On avait 1500 CRS qui, pour encercler la rue où on était, il y a 4 sorties. Sans compter ceux qui étaient dans cette Dockefeldt. Hier, la France a sorti 4500 policiers pour ces messieurs. Faites les calculs. Un jour férié, 4500 policiers, monsieur, ça coûte cher pour une république. Donc, il est le seul président qui a payé cher par son arrivée, par rapport à tous ceux qui étaient venus. C'est lui qui a payé plus cher que les autres présidents. On a vu le vieux là, qui vit en Suisse là. Il a coûté pas cher. Hein. Mais Quilombo a coûté cher hier à la France. 4500 policiers, messieurs, 250 euros journalières, sans compter les heures supplémentaires. Quilombo, la caisse de l'État va finir. Alors mes chers compatriotes, maintenant j'aurais voulu que nous, les organisateurs, les leaders, que nous puissions s'organiser. Chacun de nous est leader, chacun de nous a une compétence dans un domaine de prédilection. Mais j'aurais voulu cette fois-ci que nous puissions structurer le combat. Le peuple nous fait confiance, le peuple croit à nous. Vous savez, on dit des choses, les gens suivent. Mais si dans nous-mêmes, là déjà, on n'a pas une structure structurée, on risquerait de faire un peu la tautologie, de faire la même chose. On ne doit pas seulement se unir quand il y a occasion X, Y, et après derrière, il n'y a rien. Là, par exemple, on a réussi le coup. Le peuple est sorti de partout. On a marqué le coup. Ça coûtait cher à Quilombo. Les gens sont rentrés.
Il n'y a pas eu des casses, il n'y a pas eu des blessures, il n'y a pas eu des arrestations. Très bien. Maintenant, nous, les organisateurs, est-ce que vous avez pensé quand même que nous puissions s'appeler pour faire une réunion d'état des lieux en disant que voilà, cette réunion, ce pouvoir, ce qui a marché dans cette organisation, ce qui n'a pas marché. Comment demain on fera mieux? C'est là où je vous dis, il faut que le combat devienne structuré, mes amis. Je ne viens pas imposer mes compétences, non. Chacun est leader. Si on veut libérer le Congo, chacun va jouer un rôle. Le Congo, c'est un grand continent. Chacun est doué dans son domaine. Moi, j'appelle pour que nous, les résistants, qu'on devienne structureux. On ne peut pas faire un combat dans l'anarchie, que chacun là où il est combattant, c'est très bien. Mais pour quel but? Le Congo est grand. Le Congo ne sera pas libéré sur Facebook. Si on s'assoit, on met en place nos compétences. Toi, tu sais faire quoi? Moi, je suis doué dans ça. Toi, tu es doué dans ça. Et c'est par là, tous ensemble, là, on peut sortir un projet de société pour le Congo et pas pour les politiciens qui sont là. Aujourd'hui, c'est vrai, Fayoulou, il a gagné les élections. Mais lui-même, Fayoulou, sa victoire, il ne réclame pas. Si nous, là, on ne s'élève pas pour lui, Fayoulou ne va pas s'élever. Alors aujourd'hui, Fayoulou, c'est quand même le président élu de la population congolaise. Mais lui-même, Fayoulou, aujourd'hui, n'a pas les compétences pour aller réclamer sa victoire. Ce n'est pas un homme qui peut s'élever pour aller affronter un Kanambé qui est un petit Kadogo. Fayoulou, c'est un enfant du cœur. Mais il faudrait quand même que Fayoulou qui s'entoure des hommes, des compétences, des hommes du métier pour le pousser à aller affronter Kanambé. Parce que j'étais à côté de Tshisekedi Père, malgré son aura, malgré son succès, n'a pas voulu aller affronter Kilombo, plutôt Kanambé. Et je ne vois pas maintenant Fayoulou aller accepter d'aller affronter Kabila si derrière lui, il n'a pas toute une équipe. Alors moi je me dis, si nous aujourd'hui, les gens qui font un peu l'histoire, si nous aujourd'hui les résistants, qui créent un peu de choses, si nous on ne devient pas structuré, je crains que le Congo avec nos politiciens, hein, ils ne feront rien. Dans ce cas, moi j'appelle pour que vraiment les diasporas de partout qu'on se dise, comme on a appelé là cette fois-ci pour cette organisation, cette marche, on a vu des gens venir de Belgique, de Suisse, tout ça, c'est très bien. Pourquoi pas cette fois-ci qu'on puisse appeler pour d'abord les résistants qui veulent le changement pour le Congo. Qu'on s'assoie pour une première rencontre, point de vue, savoir un peu, on peut avoir des divergences, comme là l'idée de l'ami était bien, mais peut-être sans vue dans la profondeur, mais j'ai embelli son idée, j'ai accompagné. Peut-être mon idée ne sera pas bien, mais quelqu'un d'autre pourra être à mes côtés qui pourra embellir mon idée. Donc on n'a pas la science inflige. L'ami qui était à mes côtés hier, là, il sait reconnaître. C'est quelqu'un qui pèse dans la diaspora. C'est quelqu'un qui est suivi, qui est connu. Et je respecte, je salue. Mais son idée, c'était bon, mais il n'a pas vu, en 3D son idée. Mais moi, j'avais les informations pour son idée à la veille. Et c'est pour cela que je me suis levé à 5 h du matin aller voir Yaïdi et Boketchou pour les informer. Au cas où on devait aller là-bas, de faire attention qu'on ne soit pas récupéré. Parce qu'ils étaient à ma charge. Et quand lui, il est venu avec son idée, là où on y a été, je n'ai pas vu, j'ai vu les gens converger, j'ai compris. J'ai dit, bon, ok, c'est trop tard. Les gens commencent à aller, je ne peux pas stopper les gens. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je m'approche de lui pour embellir son idée. Quelqu'un aussi peut s'approcher de moi pour embellir mon idée. Peut-être moi, je le vois mal. Donc je pense qu'on doit s'asseoir hein, pour dire réellement, parmi nous, il y a beaucoup de compétences. On a passé beaucoup d'années dans ce pays. On a acquis des choses. Si on ne peut pas réellement se compléter, ce n'est pas bon. Dans une main, là, il y a 5 doigts. Toutes les doigts ne sont pas pareils. Il y a des petits, il y a des grands. Il faut que chacun, avec ses compétences, qu'on se mette ensemble pour coller quelque chose. Si on se met ensemble dans ce sens-là, on peut arriver. Mais si on se met seulement des méfiances, bien chacun va être leader dans son coin. Mais tu peux être leader avec des idées un peu négatives. Quand Boketchou a descendu les drapeaux à l'ambassade de Belgique, en Belgique, excuse-moi, un samedi matin, sa vidéo a circulé, ça fait tout un tollé. Boketchou a déchiré un drapeau. Les gens ont commencé à insulter. Et moi, je dis, bon, Boketchou a posé un acte. Peut-être dans cet acte-là, il manquait les idées. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. J'ai planché sur les drapeaux du Congo. J'ai compris qu'on avait 8 drapeaux, tout consort. Je vous ai montré depuis la création du Congo en 1877, on a toujours eu les drapeaux bleus foncés avec le toile.
Et jusqu'à présent, c'est le même drapeau qui revenait à chaque fois, mais à chaque fois, ces drapeaux-là qui nous rappelaient toujours un peu le drapeau de la colonisation. C'est le drapeau vert là qui a fait que ça changeait un peu la donne, où on a eu un drapeau créé par les Aïrois eux-mêmes. Donc, l'acte de Bokéchou, c'est un acte posé, mais qui manquait les mots. J'ai accompagné Bokéchou dans son acte, j'ai mis le mot, son acte a pris forme. Dans mon bureau ici, j'avais un drapeau du Congo. Mais je suis rentré dans mon bureau, quand j'ai fait cet exposé-là, quand j'ai démontré l'histoire de ces 8 drapeaux, que depuis la création du Congo, mais avant cela, le Congo a existé. Le royaume Congo, pourquoi on n'en parle pas? Pour eux, on n'a pas hésité à cette époque-là. On a hésité uniquement le jour où eux, ils nous ont découvertes, dont dès 1877. Ils nous ont imposé un drapeau bleu foncé avec l'étoile au milieu. Et quand Kassabou a pris le pouvoir, Kassabou aussi a adopté le même drapeau bleu, il a juste rajouté 6 étoiles à côté, ce qui était les 6 provinces. Donc pendant tout ce temps, on était dans la continuité. De Bokéchou a posé son action, mais sans avoir les mots. Moi, j'ai planché dessus, j'ai fait l'exposé là-dessus, j'ai démontré que l'acte de Bokéchou n'est pas un acte con, comme on pourrait dire, c'est un acte qui est réfléchi. On peut dire que Bokéchou n'est pas intellectuel, mais on s'en fout de ça. Aujourd'hui, on voit la sagesse. Je vous ai expliqué aussi que le Congo, les Zaïre, a été toujours dirigé par des gens pas instruits. Aujourd'hui, ce n'est pas les intellectuels qui font des choses dans ce pays-là. Je vous ai rappelé que le Lumumba lui-même qui a précipité l'indépendance n'était pas gradué, n'était pas, je dirais, D6. Mobutu qui a pris le pouvoir lui-même aussi n'était pas licencié. Laurent Désiré Kabila également pareil. Kanambe en plus là qui est sorti de la brousse, même pas son bac. Et maintenant, vous avez fattu, même pas non plus le bac. Aujourd'hui, l'histoire s'est faite par des gens sans diplôme. Puisqu'ils mariés, dans ces gens-là sans diplôme, ils ont quand même quelque chose dans ce qu'on appelle la divinité ou la sagesse. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il n'a pas de diplôme. Les diplômes, malheureusement, aujourd'hui, si l'Afrique n'avance pas, c'est à cause de nos intellectuels. Ils ont tellement appris des choses, ils deviennent plus que leur maître qu'ils ont appris. Quand on réfléchit à travers leur raisonnement qu'on les a appris à l'école, ils ne sont pas d'accord. De ce pour cela, je dis, l'acte de Bokéchou, c'était un acte posé, mais qui manquait le mot. J'ai mis le mot, ça a pris forme. Dans mon bureau, j'avais un drapeau, je dirais, du Congo. J'en enlevais, j'ai mis un drapeau du Zaïre. J'ai expliqué que, avec ces drapeaux du Zaïre, à cette époque-là, nos femmes n'étaient pas violées de la sorte. À l'époque du Zaïre, nos frontières n'ont pas été bafouées. À l'époque du Zaïre, là, les Zaïrois étaient des gens respectés. À l'époque du Zaïre, on n'a pas eu autant de morts, même si Mobutu était sanguinaire, hein, mais on n'a pas eu autant de morts comme maintenant là. Quand on montre ces drapeaux-là, on ne dit pas qu'on veut que Mobutu revienne ou bien le moboutisme, non. Juste pour dire que ces drapeaux symbolisaient seulement l'unité qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens veulent nous amener à la balkanisation du pays. Mais parmi les intellectuels de ce pays-là, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais pourquoi vous sortez un drapeau de Zaïre? Mobutu, c'était un démon. Non, on ne veut pas que Mobutu revienne, ou les MPR. Non, on dit seulement que c'est un drapeau qui a prôné pour l'unité. Parce qu'à ce moment où on a des gens qui œuvrent pour nous créer la zizanie, pour nous séparer, on voit un président, son vice-président qui parle les Balouba, les Bakongo. Si nous, on rentre dans leur jeu, on va créer la guerre tribale. Les Bakongo, ils vont se découper avec les Balouba. Le Bangoulouba avec les Bangala. Et le Congo, là, il va s'émietter par là. Et maintenant, c'est que vous ne savez pas aujourd'hui, il y a un complot mondial pour le Congo. L'ordre mondial qui veut que le Congo soit découpé. Le Congo, il reste, je dirais, la propriété de tout le monde. Celui qui a faim, hein, il vient chez nous, il se sert, il s'en va. Les Congolais avec toutes ces richesses, mais les Congolais eux-mêmes, chez eux, ils ne s'en sortent pas. On vous dit, vous êtes assis sur une terre les plus riches, mais vous, là, vous devez rester pauvre. Vous devez tendre la main pour manger. Avec la complicité de vos responsables politiques. Des gens que vous votez, ils sont là pour vous mater, pour vous empêcher d'en sortir. Votre richesse, c'est les autres donc qui ont le droit d'en profiter. Alors nous qui avons un peu les compétences, ou bien les connaissances, on connaît ce complot-là. Vous pensez qu'on peut laisser s'accomplir? Donc, mes chers compatriotes, nous devons quand même lever le niveau des choses. Ces drapeaux du Zaïre, ça ne nous évoque pas Mobutu, ni les MPR. C'est uniquement un ras-le-bol pour dire que oui, cette fois-ci-là, nous, on veut l'unité, puisque à l'époque de ces drapeaux-là, on avait l'unité. Hier,
je dirais encore merci puisque c'est grâce à vos questions on a pu avoir tous ces t-shirts gratuits, tous ces drapeaux gratuits. Les gens sont venus, ils n'ont pas sorti un centime, ils ont pris des t-shirts gratuits, des drapeaux gratuits. Donc la France a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On croyait que la République des Zaïre était morte, mais d'où sont sortis tous ces Zaïrois? Je vous jure la vérité, je suis dans le service. Puisque si le procureur de la République a ordonné, géré aux policiers de nous encercler, le préfet a été au courant, le maire de Berville a été au courant, ils ont dit, mais on avait pensé que les Zaïres étaient morts. D'où sont sortis tous ces Zaïrois? Donc hier, là, il y avait plus de 4000 Zaïrois dehors. Ok? Dans la rue où on était, on a dû marcher 3 km avec du monde. Quand l'ami est venu avec son idée, quand j'ai vu la marche commencer à converger, je n'ai pas pu stopper les gens parce que les gens commençaient à avancer. Mais j'étais déjà au courant de ce qui devait se passer. Même si je commençais à crier, non, arrêtez, n'allez pas, on ne devait pas m'écouter. Puisque le monde était tellement fou. J'étais tout seul, sans un mégaphone pour dire non, n'allez pas, c'est un guet-apens. J'ai dit, bon, ok, je vais accompagner l'ami qui vient avec l'idée. Son idée, je vais l'embellir pour lui. J'ai dit, ok, on prend des risques. Mon ami, mon frère d'âme, mets-toi à mes côtés. J'ai mes hommes derrière, j'ai mes hommes aussi dans la foule. Peu importe ce qui va arriver, on roule ensemble. Et il va se reconnaître. C'est quelqu'un qui est connu, qui pèse dans ce pays. Il est reconnu et respectué. Et Sali, mon ami. On est arrivé jusque là. Et quand la police a voulu charger, je me suis présenté en premier. Quand ils m'ont vu, je dis, voilà, je suis le responsable. J'ai fait de sorte que cette personne qui reste ici, qu'il ne se passe rien. Ne chargez pas, je me porte garant. Et l'ami a reculé, puisque c'était plus dans ses compétences. Lui, il est venu, lui, il a voulu, pour qu'on aille cascaner. Il voulait faire ça, mais je savais qu'en allant se cascaner avec la police, on ne sortait pas. Aujourd'hui, on ne devait même pas rentrer chez nous. On devait tous rester en garde à vue. Alors, je disais, si on laissait le peuple hier là, ce n'était pas avec la police. Est-ce que Kilombo, il quittait le pouvoir aujourd'hui? Non. Si on laissait le peuple d'hier soir là, ce n'était pas avec les CRS. Est-ce que Kilombo, il perdait le pouvoir demain? Non. Je veux que nous puissions organiser le combat. On doit faire la guerre quand on est prêt, on est sûr des entrées, des sorties et tout qu'on sort. On ne déclenche pas une bagarre quand on n'est pas sûr de l'emporter. On ne déclenche pas une bagarre quand on est en infériorité. Et en plus là, on avait la population. Excuse-moi, ce n'est pas la population. Il y a Mindelete et Batumwindo en plus. Barbe est habillé en co. Talaka ba gilet jaune. Bazo bête bango siko. Bon binosco Batumwindo. Barbe est habillé en co. Vous comprenez? Donc, j'étais au courant de ça. Je ne pourrais pas laisser les choses se faire comme ça. Je pourrais juste empêcher. Donc, j'ai pesé de tout mon poids. Dans la médiation, dans la CRS à Liboso, dans la Sima, dans à gauche, dans à droite. Puisque bon, j'ai la occasion que tout ça, moi, désordre, Panzabiso, Bakanga. Et il y a eu encore un jeune résistant qui est venu un peu pour foutre la merde. Sincèrement, il doit se reconnaître. Vous savez, il faut que nous, les résistants, là, qu'on devienne des gens intelligents. On ne doit pas faire les combats dans le voyeutisme ou dans les désordres. Jeune frère, tu dois te reconnaître. Tu sais comment tu es. Au milieu de Banginayo, tu viens, tu cherches un peu le désordre. Mais si on t'avait laissé là, nous créer des désordres à cause de toi, tout ce monde-là hier soir, peut-être 100 n'y rentrait pas chez eux. Il faut que parmi nous, les responsables ou des résistants, des combattants, toi comme combattant Maëli, le jour où toi tu veux organiser une marche, au Melababang, il faut quand même vous aller sérieux puisque les gens comptent sur vous. Vous appelez les gens. Vous devez être là tous à veiller sur les gens que vous avez sortis dans leur maison. Pas au salaba lumbe lumbe yo songo sa lumbe lumbe sala yomoko o yeza ba kuiti to simbila est-ce que basinambila nyongala papa basinambila nyongala teza mayele. Donc si j'étais pas là non plus aussi pour empêcher encore l'autre frère qui a voulu encore que nous allons aller cascagner bêtement avec la police, hier là beaucoup de nos compatriotes devaient être mal ou même pas rentrer chez eux. Alors moi, j'appelle à mes amis résistants.
combattants. Je dis merci. Vous êtes venus nombreux hier. L'action qu'on a fait, c'était très bien. Alors il faut vraiment que nous puissions faire de sorte que nous puissions élever le niveau de notre combat. Il faut que le combat devienne structuré. Il faut qu'on s'assoie, qu'on voit les compétences de chacun. Qui est architecte, qui est maçon, qui est menuisier, qui est plombier, pour que nous puissions construire une maison. On a un édifice à bâtir. Il faut que chacun puisse vraiment apporter sa pierre pour l'édifice. Là, on peut s'asseoir, on dit voilà, ok, on a vu ce qu'on a fait, mettons, on est tous combattants, on est tous chefs, on est tous responsables. Alors, mettons un projet en place pour structurer le combat, de façon que nous puissions avoir une caisse, puisque quand on sort les gens comme ça, si, admettons, on a un mort, quelqu'un qui s'est blessé, c'est nous qui sommes responsables quand même. Il faut quand même qu'on vienne à l'aide à la personne qui est morte ou qui est blessée. L'État français ne fera rien, puisque c'est lui qui organise le marche, il y a son nom à la préfecture. Son mouta Koufi, bon, bah, monsieur, osant l'assurance, de Miss comment? Bon, Kangayo, monsieur. Donc, on doit même, je dirais, structurer toutes ces associations qui existent aujourd'hui au Bazoubé dans la marche. Ok? Avoir l'association, c'est très bien. Il faut tout ce côté qui est végétarien. Celui qui est chargé à la permission dans la préfecture, il faut d'abord que Banda Lelo, il faut que na comme en règle, na senga, na zoba assurance, puisque bato bazo manadiala ona, mora kokata bakaba tout tuer à Koufi, aroko era avertir à Koufi, barobete mudu qui par Koufi, nazali responsable si ngai mna misibino. Donc ceux qui le loba association osé bimsaba congolais, ba leader wana, to structurer en côté, to na illégalité, mukolo muta Koufa. Bah, quelle association a 5 permission? Arrêtez d'appeler souple, arrêtez d'appeler. Donc, il faut quand même que toutes ces organisations qui demandent la marche, tout comme à structurer, pour l'hôpital sous mis la patte au dans la Mbokoyo, à de sous bazo baté. Tant que 5 permission, tout royo, voilà, association l'abisso, comme l'ango boy. Voici les membres. On a une caisse. Dans la caisse, il y a tant. On est assuré. Si maman m'a accueilli, na marche nabiso, tu me mets en hôpital. Soit ça la carte à bouquin le colo pendant 3 mois là, tu foutandak on aille. Pour ailleurs na marche nabiso à bouquin le colo. On doit penser sur ça. Celui qui vient dans notre marche, à bouquin le colo pendant 3 mois là dans la salerté, à la moukandaté. C'est nous qui l'ont sorti chez eux, on est responsables. Quand je sors mes hommes pour aller travailler, ils sont responsables. C'est pas bommier, il faut appeler ça bon dans la famille Nabango. Je suis un entrepreneur. C'est comme ça que ça doit marcher. On ne doit pas sortir les gens quand on a le Yengue Babimi et puis ceux de sauter. Est-ce qu'après, on ne sait même pas, tout le monde est rentré à la maison? Bakanginani, Nanazoki, je suis désolé. Il faut quand même que toi structurer le combat Marambo autour. Donc, moi j'appelle à toutes les associations, à tous les leaders connus en France là, je ne vais pas prendre votre place. Je vous respecte. On doit restructurer les choses. Vous qui doivent appeler pour les marches, demain d'abord qu'on s'assoit, la liste va membre nayo, ça la assurance pour que quand on appelle la marche, demain on peut causer nous les dégâts extérieurs. Admettons, lobby, bah mituke pas soit tu vois. C'est pas quand on moko. Tant on passe le mutuka moko sur na 10, oh bah quand on no bufuta mutuka. Ça se passe comme ça. Donc dans ces cas, imagine-toi Bakangi Moutou, non, je fais partie de cette association. On dira, mais qui a organisé la marche? L'association telle. Monsieur, les voitures cassées là, ils ont te foutre en go. Les maisons brûlées là, ils ont te foutre en go. Donc le lobby, tu as dit, bah indo, tu as dit, bah gilet jaune. Quand les gilets jaunes, bah bouka bah boutique dans bah Champs-Élysées, ils ont bango na bango. Mais demain, un groupe de noirs, bah congolais, tout le monde qui a balaba là, au bah kangaye, bah on fout en go yemoko. Alors, soit dans un bon côté. À côté d'un problème dans l'État beaucoup. Alors, c'est nous qui l'ont sorti de sa maison. Alors moi, j'appelle mes compatriotes, vraiment le résistant, de combattants, à structurer le combat. Si on veut libérer le Congo, on va commencer d'abord par nos propres maisons. Nous qui voulons libérer le Congo, tout comme on a en règle, tout structurer l'association Nabiso, tout ça là, en plateforme méga géant qui réunissent tous les résistants, répertoriés, leurs noms, leurs numéros d'adresse, le numéro de leur femme, parce que, admettons, hier on est sorti. Si on avait arrêté un, Bakangi Moko,
on ne sait pas là où il habite. Comment on va prévenir sa femme? Comment Comment on peut aider sa femme? Donc, il faut quand même que tout le monde soit responsable. On ne doit plus faire de choses pour en faire. On veut libérer le Congo, mais pas non plus gérer dans l'anarchie. Il faut que nous, si on devient structuré, en ce sens-là, Tomata combat. Les gens seront contents d'y venir. Voilà, j'y viens dans ces marches. S'il m'arrive un souci, Baza organisé, ok, Naza combattant, je me suis affiché. Avocat. Mais aujourd'hui, combien de gens qui sont arrêtés? À l'époque, mes amis, mes petits frères, Rex Kazadi, est-ce que Mbongi Bimaka? Faut de tout dire qu'à combat le Yengue. Moi, je veux quand même qu'on devienne des gens gérés, structurés. Moi, ça fait 30 ans que je vis dans ce pays-là, excuse-moi. Mais vous savez, dans ma 30 ans de vie en France, il y a une Nabiso, Bolim Bissanga, en 2015. Vous comprenez un peu ma façon de vivre. Ça fait 30 ans que je suis en France. Mais il y a une Nabiso Congolais dans la bandit politique en 2015. Il y a une en France depuis là. Je œuvre avec mes entreprises, dans la côté Bamindele, puisque moi, ma réserve. Mais ce qu'on a côté dans le milieu, moi, je suis tout ça, pour tout mettre à niveau. Moi, j'appelle pour que tout fonde la solo. Que d'abord, toutes nos associations est comme structurées. Tout comme on a la caisse. Que tout cotise à répondre à Bissoumor Bato Awa. Moi, combattant, moi, résistant, à Kangami, à Boukani, caisse, et bien, ici, soigner. Tout bien, il marche. Il faut tous s'assurer que les gens qui sont venus à la marche, jusqu'à la fin, chacun est rentré chez eux. Et puis, le lendemain, on fait un mise au point, une réunion, pour dire, voilà, on a organisé cette marche, comment c'est terminé, est-ce qu'on a eu des blessures, un compte rendu, un PV, on signe. Demain, on veut faire des choses grandes, on cotise, on fait des choses en grand. Si on peut travailler comme les entreprises, que moi je suis entrepreneur, là on fera des choses bien. S'il faut juste travailler comme ça, non, Toya Belé, non, ça c'est pas assez intéressant. On ne doit pas faire de gérer de coup sur coup. Non, il faut un budget. Il faut un budget, il faut un prévisionnel. Et dans la caisse de cette association, tu as la mois 10 euros, tu ça la marche, on va dépenser moi 3 euros pour effigier, tout. Bon, après peut-être ce marché Sili, tu reçois Moko 2 euros. Après ce marché Sili, peut-être total, est-ce qu'on a des dégâts? Comment? Ok, tout est bon, le lendemain, tu cotiser. Maintenant, si on commence comme ça, là, on peut chercher à aller libérer un pays. Si d'abord nos associations ne sont pas structurées, comment voulez-vous qu'on aille libérer un pays? Alors mes amis, ces messages-là, je les dis ouvertement pour que nous soyons Yoka Yeba. Le Congo a ses jours, a ses fils et ses filles dignes, où chacun œuvre dans ce domaine de prédilection. On n'est pas tous architectes, on ne sera pas tous le maçon, mais on peut se compléter. Peut-être mon idée, elle est bonne, mais mal finie. Mais quelqu'un qui viendra à mes côtés, il pourra l'embellir pour faire du bien. Je vous ai dit hier, l'idée d'aller à la Doc Eiffel n'est pas venue de moi, de l'ami qui sait reconnaître aujourd'hui. Tu es venu se greffer à nous. Mais comme je ne pourrais pas dire aux gens de ne pas y aller, j'ai accepté son idée. J'ai marché avec lui. J'étais prêt à mourir avec lui si ça devait tourner mal. J'ai accepté les risques. Et j'ai eu la chance que j'ai pèse dans ce pays. J'ai embelli son idée. À la fin, il n'y a pas eu la casse. Donc, je vous ai dit encore, l'idée de Boketou n'a pas sur les drapeaux, mais c'était l'acte. Mais ça manquait les mots. J'ai planché dessus. J'ai démontré que le drapeau du Congo, là, ça n'a rien à voir avec le drapeau du Zaïre. On ne parle pas de Mobutu, on parle seulement de l'unité qu'on veut. Parce que si on n'est pas dans l'unité aujourd'hui, le Congo, là, ça sera miété et balkanisé. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Nous voulons l'ordre mondial. Si nous-mêmes, Balambo Congo, on ne sait pas s'organiser, comment tu peux contrer Bango? Alors, on a vu chez eux, on vit chez eux, on comprend les choses. Alors, le peu qu'on a appris chez eux, on a de quoi leur faire face. Nous, là, on n'a plus besoin de demander les décideurs. Non, monsieur, ce n'est pas à nous. 30 ans dans un pays, tu penses que moi, je vais dire que pour mon pays, il faut un décideur? Monsieur, allez vous faire foutre. Je décide de moi-même, parce que je sais ce qu'il faut faire. Mais nos politiciens, quand ils arrivent ici, les décideurs, ils ont dit, puisque, et là-bas, ils viennent un peu, excuse-moi, hein, mais comme à la forêt, quoi. Ils viennent demander la permission au maître. Nous sommes déjà affranchis. Parce qu'à l'époque, il y avait les esclaves de la maison et les esclaves de l'extérieur.
Nous, excusez-moi, on peut dire que nous sommes des esclaves de la maison. Et surtout des esclaves de l'extérieur. Nous, on connaît bien le maître. On sait comment le maître il est. Donc demain, si on veut fuir, on ne va pas dire au maître, maître, demain, je vais fuir. Alors, eux, ils sont les esclaves de l'extérieur. Ils viennent, non, monsieur, moi, je vais fuir. Les gens qui veulent libérer les pays d'Ian maintenant, ils viennent chercher les décideurs pour dire, voilà, monsieur, on veut se libérer de vous. Vous comprenez ça? Comment? Celui qui t'a pris en otage, là, il va te laisser fuir. C'est ce qu'ils font nos politiciens. Ils viennent ici, voir les décideurs pour demander que le pays soit libéré, pour que le pays soit plus exploité, monsieur. Ah bon, vous voulez être libéré? Tu viens de m'informer, c'est très bien. Il va fermer encore. Nous, on vit avec les maîtres. Si on veut se libérer demain, là, on ne dira pas au maître qu'on veut se libérer. On va se libérer de nous-mêmes, sans que lui soit au courant. Après, on va l'affronter, parce qu'on sait comment faire. On a appris avec lui, on a mangé avec lui, on a dormi avec eux. On a épousé, on a fait des enfants chez eux. Donc, on a des parts de marché dans ce pays-là. Quand je parle de la France, je parle en français. J'ai des enfants dans ce pays, j'ai des parts de boîtes dans ce pays. C'est une partie des moyens dans ce pays-là. Donc, je peux assumer et les affronter en face. 30 ans dans un pays devient presque mon Colomboka. Alors, Baninga to Sangisa. Tout en assez. Tout tombe la solo. Chacun de nous est leader. On veut prendre la place des personnes. On veut seulement que nous, les résistants qui veulent un changement, Totonga, la désordre de Totonga. Chacun de nous a une compétence qu'il maîtrise mieux que moi. Alors peut-être mon idée n'est pas bien finie. Comme je dis, je me répète, l'idée de l'ami, ce n'était pas bien fini, mais je me suis associé de lui, on a embellir. On veut libérer le Congo. Mais pas seulement dans le parole, ma maman. Tout ça m'a comme nassé, yo yebinin, yo rosalamine, yo yebinin, yo yebinin. Ok, tout ça c'est ma cambo. Nous ne sommes pas des esclaves de l'extérieur, nous sommes des esclaves de l'intérieur. On connaît les maîtres. Nos politiciens, ce sont des esclaves de l'extérieur. Ils viennent demander au maître, maître Nena Kima. Vous comprenez? Nous, on vit avec les maîtres. C'est nous qui servons le maître à manger. Donc, on peut empoisonner le maître quand on veut. Parce qu'on vit avec les maîtres. Vous comprenez? Donc, celui qui vit avec toi, ton domestique là, moi, je suis donc, quand on veut, mais en Afrique va habiter. Nous sommes dedans. Nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle les infiltrés de l'intérieur. On peut exploser de l'intérieur parce qu'on sait comment faire. Alors, bah, maman, tout ça, on a la chance maintenant, le Congolais, les Aïrois nous suivent. C'est un engouement-là, moi, je veux que nous puissions l'organiser. Pour que demain, quand on va appeler à une marche, qu'on puisse avoir encore les gens sortis de partout. Mais qu'on rassure que quiconque sortira dans nos marches, il ne sera pas arrêté, il ne va pas aller en prison. On va montrer notre désaccord. Et le président en question, quand il viendra, la facture sera chère pour lui. Demain, il ne viendra plus. Si demain, on voulait arrêter les voyages de Kilombo, monsieur, le monde entier, message au Bokabolango. Demain, au Kilombo, je vais aller en Suisse. Ils sont partout dans Balabala. Vous bloquez Balabala Moko. Et avec quelques dégâts, la facture, c'est lui qui va payer. On ne peut pas recevoir un invité chez soi qui casse la maison. Donc demain, cet invité-là, tu ne pourras plus le recevoir. Donc si à chaque fois que le président là, qui viendra chez moi, ou ma maison sera saccagée, vous pensez que demain, je peux le recevoir? Non. Donc il faut que Kilombo, qu'on le mette dans une position qui soit non engatra. Qu'on puisse plus l'inviter chez soi, puisque à son arrivée, à chaque fois, la population, ou bien le peuple, ou les riverains sont mécontents. On doit faire de sorte que son arrivée où est prévu partout, qu'il soit quelqu'un, qui soit pas infréquentable, vraiment quelqu'un d'infréquentable. Ça, on sait le faire. N'a malé Mekar n'a pété, puisque c'est pas la peine que M. Tobima, Tobet maintenant n'a CRS. Ça sert à rien. On n'est pas des gilets jaunes. Même si on te bête un abongo, mais qu'il a le butin, toi, on le j'ai pas voulu ça. Non, ça sert à rien. Si on veut le faire à Kinshasa, peut-être oui. Tout ça, comme c'était prévu que tu sais qu'est du père, aller prendre une place tarique, là on était prêt à leur pousser même à la faute, de massacrer la population, si il faut dire ça. Et à la fin, on pourra les stopper. Et tu sais qu'il a eu peur, à Bangaki. Martin peut pas Bangaki au Salango. Mais nous, on sait le faire maintenant. Donc maintenant, là, je vois que on arrive à sortir les gens. Bamama, Bana, Bassi, Bazoya. Donc il faut que nous puissions préserver cette, engouement, qui demain, quand on va appeler encore à une mobilisation, que Batbaya est belé, et Batbazon n'a pas de Sengo,
ba melata mai to s'assurer que morte bakangi mota azoki mouvement ko matangenge et puis tam solo binongo to benga ba mboka kuna bobima babimi kanga place Sainte-Thérèse botika la wana to pesa bino ya kolia ya komela pendant 2 jours pour paralyser Sainte-Thérèse zan de zate musa les athées to replier bon en négociation. J'ai proposé ça à Tshisekedi il a dit non, à Martin Fayulu a dit non. Quand il y avait du monde là avec son meeting de Sainte-Thérèse, si Martin Fayulu voulait dire voilà, le lot autorisant à Totika la Awa, même une journée, mais Sainte-Thérèse c'est ça qui paralysé. Ok? Mais le lendemain peut-être Tshisekedi n'a bengaye. Bon, Fayulu, il y a tout ça là. Mais tout ça, bah, voilà, quand les députés là qui étaient invalidés, l'autre là, Safou, ils sont allés dormir à la Cour constitutionnelle. Bah là, les pendant 3 jours. C'est par là qu'ils étaient gérés, introduits. C'est simple, il faut connaître la loi pour faire à l'envers un peu la loi. Donc quand on paralyse un système, les systèmes sont obligés de vous intégrer. Bah ça, c'est là pendant 3 jours. Un député qui dort dehors pendant 3 jours, ça fait la honte, ça fait cliché dans le monde entier. Donc, il défend ses droits pacifiquement, il dort dehors pour des risques. Donc, en plus, il a raison, il faut les réintégrer. C'est simple. Là, hier, on a paralysé toute une rue. Demain, si qui le mot vient, on paralyse encore une rue. On dira, monsieur, ton pouvoir là, ça ne pose problème. Non, ou bien, ne viens plus chez nous, ou règle tes affaires avec ton peuple. C'est simple. Ou demain, Martin Fayulu, il rentre, il demande un meeting à la place Sainte-Thérèse là. Il sort les gens, et puis il prévoit à boire et à manger. Les gens restent dehors, une nuit, 2 jours. Mais qui le boit? Moi, la maman, bon, il y aura tout solo là. Olingin, vice-président, Zoua. Donc, prenez toutes ces choses-là pour pousser l'autre à péter à Tika. Mais il faut seulement que tout soit la structuré, puisque sans toute sa structurité, tout ce qu'on sait faire, on ne saura pas le faire. Alors, dans le moment, dans le bien tout vendre, c'est tout assez. Chacun est leader, chacun est fort, chacun est maître, de Bolingui. Je respecte, je vous respecte. Vous, les organisateurs, chacun va se reconnaître. Ceux qui, tu vas ici réunion, Gana Binou, pour te structurer l'eau, ça bien Gana royauté. Parce que moi, je suis quelqu'un d'intègre. Dans ce pays-là, j'ai des parts de marché, j'ai des bottes dans ce marché. Je pèse dans ce pays. Je suis entrepreneur, je suis coach, je suis instructeur. Donc, ça fait 30 ans là-bas en Mboko. Maintenant, je suis avec vous. Alors, je vous dis, ce que bengi réunion, pour te tonga magam nabiso, tout ça là structuré, bah, ce sont nabiso que nous devenons en règle avec des caisses, des assurances pour n'abattre tout misabango. So bengi balas mgana masute na royauté. Si on structure les choses, je vous garantis, dans 6 mois là, je peux vous amener à la victoire parce que je sais le faire. Mais la seule condition, je vous dis, à vous tous là, Bokechu, Wayambo, Komanda Eso, Chomongo, il faut qu'on devienne structuré. Si on n'est pas structuré, ce Bengi marche, Gana royauté. Parce que je veux, tout ça la bloque à solo. Que tout ça la structuré, bateau bakoya la marche, bazar assuré, tout Miss Bango, bazone la Bango peut bien, et peut te paralyser le pays de façon que bazo avoir manque à gagner, et par après, la facture en question, qui va le payer? Les présidents en question. Au bout de 3 fois, on va la paralyser, on va inviter à Waté. Si on arrive à faire ça ici, on peut les transporter au pays, puisqu'on saura le faire. Moi, j'ai essayé de le faire. J'avais promis ça à Tshisekedi. J'étais à Kinshasa en 2016. Je suis resté 2 ans au Congo avec Tshisekedi père. Quand j'ai compris que là où je veux y aller, il ne pourra pas y aller, je me suis retiré avec lui. Martin Fayulu me connaît. J'ai mangé chez lui pendant 3 fois à la maison. Alors maintenant, si lui, il est capable de nous écouter, on peut l'amener au pouvoir même dans 6 mois là, sans qu'il demande les négociations ou bien qu'il demande les élections anticipées. Non. On peut paralyser un pays dans 6 mois, ce qu'on saura le faire. Et on va là, si on peut le faire, tu vois que le pouvoir en place, Barobenga est bon, Fayulu, Yaratoso là. Ou bien même pendant cette paralysie, en tout cas, dans la moment, il y a toutes nos vérités. Moi, je vous appelle pour structurer le combat. Si vous structurez le combat, tout ça, dans combattre, il y a quoi dans vous tout non, ça ne m'intéresse pas. Je suis entrepreneur. J'ai beaucoup à perdre. Donc, on ne doit pas faire des combats
à la sauvette. Je ne suis pas un vendeur à la sauvette. J'ai un pignon sur rue dans ce pays. Je suis connu, mon nom, ma personne, ma réputation, mon savoir-faire. Alors, je suis avec vous. Si vous acceptez de structurer le combat, que ce sont l'abissaux, et que ce sont beaucoup réglementés, tout ça, l'assurance, tout ça, la cotisation, so mutaye, arome la paix, so mutazoki, tropo idée, tu as bouquin le colo pendant marche abissaux, pendant 3 mois, tu as foutu le pinda qu'on a, puisque c'est nous qui l'ont sorti. Là, je suis le vôtre. Si vous ne voulez pas, non, ça ne m'intéresse pas. Là, je ne viendrai pas. En tout cas, merci à vous. La lutte continue. On est ensemble. Je suis pour faire des choses instruites. Donc, en tout cas, papa, moi, merci à Mingi. La CPI que tous à l'ensemble, mais tout en assez pour beaucoup d'abisso. Beaucoup de mitano. Chaque mousapi est à un niveau nango. Et surtout, ça ici est important. Dans des ordres, tu as gagné TRCT. Ils ont la passe pour nous gagner ce. On sait le faire. Tu as dit esclave yakati. Tu as dit mettre malam, tu as dit malam, trop de la kati. Nous, on n'aura pas besoin d'aller demander les permissions aux décideurs pour se libérer. Bango bariaka kotuna ba décideur, ba sara ba tourner awa, mais n'importe quoi. Vous pensez que nous, pour libérer le Congo, on doit aller se frapper à l'Élysée, aller aux cellules France-Afrique, mais c'est des foutaises, monsieur. Faut pas faire ça. Ah oui, c'est ça un peu les gens qui sont aujourd'hui aliénés. Yo esclave le qui m'a un maître permission. Alors peut c'est permission qui m'a. Non. Chaque chose dans son temps. Alors, structurez le combat, papa, maman, cher ami. Je vous montrer ce qu'on sait faire. On a vécu dans ce pays-là, Toyebi a Mingi, mais aux réseau. On peut obliger n'importe qui n'a pété à se plier. Quand tu enlèves quelqu'un au Sénération, on peut foutre au pays. Ça, on sait le faire. Bloquer un pays, on sait le faire. Paix, négociation, on sait le faire. Alors, dans mon cas, on sait le faire. Donc, tous à structurer. Tous à structurer. Fayoulou, on a si quand même le pouvoir. Quand il m'a zoubangané pamba. Alors, il est président élu. Alors, oui, je vais tenter les élections anticipées, tenter les négociations. Quelle négociation? Tu es président élu. Viens nous voir, on va t'amener au pouvoir dans 6 mois. Donc, la maman, avec tout le respect. En tout cas, merci beaucoup. Peuple congolais, tu garder unité. Drapeau à Zahir, ils ont pour la zérité. Ils ont pour la moutmoroté. Ils ont pour la mouboututé. Ils ont pour la unité. Ce qui est unité, c'est le lot. Au Kata Congo. Balou est paï, Congo est paï. Il veut le Congo ou l'Afrique sans les Africains. La balkanisation. Nouveau ordre mondial. Ça peut passer par le Congo. Donc, si on est unis, Panzabi sauté. Le royaume Congo a existé avant le Belge. Et pour Nabango, on n'a pas existé. Notre histoire est gommée. Pour eux, on a commencé à exister en 1877, quand ils ont découvert. Vous voyez un peu dans quoi nous sommes mis aujourd'hui, nous, les Africains? On a un sujet de vraiment gérer des mots créés. Votre culture, votre histoire, croix, bannie. On n'en parle pas. On vous a imposé un drapeau qui les rappelle l'air, la soumission. Non, je suis désolé. Je n'ai jamais été esclave dans mon pays, dans ma famille. Mes ancêtres, ils n'étaient pas esclaves. Je suis un descendant des guerriers chez moi. Mon grand-père, il fit gérer un roi. Donc, dans ma famille, on n'a pas été vendu en esclavage. Donc, je revendique ça aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que demain, nous puissions continuer dans ça, quoi. On doit mettre stop à ça. Il faut que nous mettions à côté nos politiciens qui fait qu'inconsciemment, qui nous ramènent toujours chez les décideurs. Les décideurs, tu ne seras pas parti, parce que lui, il vit dans ça. Il t'a fait croire qu'il t'aide, non? C'est nous qui fait vivre l'Arabe, plutôt l'Europe, la France, tout qu'on sort. Et nous, on n'a rien. Ils ont le droit de prendre nos richesses, pas de nous laisser en quoi que ce soit. Le Rwanda qui devient un pays modèle avec le nôtre. On a le pays le plus riche au monde chez nous. Nos femmes ne paient pas gérer tranquillement ces soucis. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ont fait sciemment de garder un peuple, je dirais, dans le néant. Ils ont tué l'école. L'enseignement, on n'en parle même pas. Les soins médicaux, on n'en parle pas. Si demain, nos enfants, là, ils ne sont pas instruits, qui sera demain des ministres? Ce sera nos enfants, non? Leurs enfants, eux. Parce que eux, leurs enfants sont ici à l'école avec nos enfants.
J'ai un garçon, excuse-moi, qui a 17 ans, qui est entrepreneur. Vous comprenez? Donc, eux aussi font pareil, ils envoient leurs enfants à l'étudier. Puisque ils veulent qu'après eux, les enfants soient à leur place. On voit un député qui quitte son poste, son enfant qui devient un suppliant. Je peux citer les noms. Combien de députés ou sa femme qui devient son suppliant ou son enfant? Ils ont pris le pays en otage. Les papas, ils quittent son poste, son enfant prend le place. Ou sa femme. Alors si nous, aujourd'hui, nos enfants ne sont pas instruits, est-ce que nos enfants seraient même aujourd'hui, demain, de Bourg-Messe? Ils ne seront pas. C'est fait sciemment pour nous prendre le pays. Le pays sera plus à nous dans 5 ans même. Oui, j'assume, dans 5 ans, le Congo sera plus à nous. Avec Kilombo, là, je suis désolé, dans 5 ans, le Congo sera plus à nous. On peut déclencher une bonne guerre si on a toutes les cartes à main. Et peut-être là, même si on n'a pas toutes les cartes à main, on aura des idées, des gens qui viendront pour nous aider, accompagner nos idées. Peut-être que mon idée est commencée là, n'a pas pris forme, mais grâce à un ami qui va m'écouter ce soir, il dira non, mais bienvenue, je peux t'aider. Il peut m'accompagner avec mon idée, ça peut prendre forme. Il peut embellir mon idée, et je forme. C'est dans ce sens-là que je dis, on est complémentaires. Je ne suis pas le meilleur, non. Il y a des meilleurs mieux que moi. Et j'assume. Mais je peux appuyer n'importe quel d'un ami, et puis l'embellir à la fin, et je forme. Donc c'est l'unité que moi je cherche. Parce que si nous, là, on ne se lève pas maintenant, là, avec nos politiciens, dans 5 ans, le Congo sera plus à nous. Parce que Félix, là où il est parti, c'est un aller simple. Il n'y aura pas un retour. Il nous fera à la musée. J'assume mes propos. Il ne rentrera pas. On voit un chef d'État, monsieur. Son avion géré d'avant-première. On la bat son avion, monsieur. Hein? Pas un mot. Vous imaginez un président de la République, si on touche ton propre avion, monsieur, c'est ta vie qu'on touche. Tes propres hommes en toi, il n'y a même pas un mot. Et toi, tu vas demander, demain, qu'on aille travailler pour toi. Moi, j'emploie les gens. Si demain, un de mes hommes est mort, je m'arrête. J'ai fait les serments, j'enterre mon homme avec tous les honneurs. On a eu ces hommes à lui qui sont morts. Est-ce qu'il a parlé? Les enterrés avec honneur? Dans notre métier, quand un homme qui est prêt à mourir pour toi, il meurt, et tu ne lui rends pas les hommages nécessaires, personne au monde qui va te protéger. Kilombo là, il est, monsieur, je vous dis la vérité, je vous fais une confidence. Il n'a plus la protection. Quand vous laissez vos hommes mourir comme ça, vous pensez que demain, il viendra encore être prêt à mourir pour vous? Non. Ils sont là, dit non, cette fois-ci, on a ben dollar nanga. Il n'y a pas de ben dollar parce qu'il y a des à la sauter. Chacun, il vient pour na ben dollar. Mbang ou avant, marmé béba. C'est ce qui se passe ça aujourd'hui au Congo. On tombe dans une ben dollar naï. Kilombo, allez simple, et retour aux athées. Après, aller à Kilombo, où est-ce la biso? Tu courant au sauté, les amis. Alors, la maman, tu as assez. Surtout les gens qui ont signé, tu as pas signé face à face, mais tu vas sur leur macambo, tu as le pour te aller batakati. Tu as besoin de la permission pour décider entre parenthèses. Pour te lire la bango, tu me la bango. Alors, vraiment, j'appelle pour l'unité. Nous pouvons structurer le combat. Si le combat n'est pas structuré, on restera des combattants, il y a Batamakas, il y a Bazoba, Bolimbisanga. Il y a un combattant Zobati, il y a un combattant instruit. Mais il y a un peu de ça. Tout ça, tout ça, comme un papier, qui peut faire quoi? Tu réfléchis, business plan, calcul, le temps, la faisabilité, avant, pendant et après, en trois projections. Et quand on voit tout ça là en 3D, je vous garantis, tu remets comme un cambo. Fayoulou, Azan, on a présent élu. On peut le mettre devant comme notre objectif. Oui, sur Alingui, Toro qui est devant, puisqu'il est le président élu. Il va réclamer sa victoire. Il a le droit de le réclamer. Même pendant 5 ans, il a le droit de le réclamer. Oui, ce n'est pas interdit. Il n'y a même pas un an, quoi, tu vois. Victoire, 9 mois après, tu sais qu'il y a 5 ans pendant 5 ans. Je pense qu'il faut il peut réclamer sa victoire pendant 5 ans parce que tu sais qu'il il est le président élu pendant 5 ans. Tu sais qu'il a créé son gouvernement, a prêté serment. Fayoulou, s'il veut aussi, pour les embêter, il peut prêter serment, créer un gouvernement pour dire que voilà, officiellement au Congo, il y a 2 gouvernements, je suis le président. Quand il vient ici, il dit, je suis le président du Congo, il passe à la télé, il dit, je suis le président du Congo.
comme ça, on dirait, mais comment ça, monsieur? Oui, il peut faire un incident diplomatique. Il vient en France, il dit, voilà, je suis le président élu du Congo. Tu sais qu'elle dit, je ne le reconnais pas. Il a créé un incident, on va l'amener à la négociation. Et pourquoi tout ça, ce genre-là, toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas? Juste cette phrase-là, il dit, voilà, je suis le président du Congo. Cirte 25, automatiquement, il met en porte-à-faux Félix Tshisekedi, sans violence. Alors, pourquoi nos politiciens, ils ne veulent pas? Est-ce que chacun joue un rôle de nous endormir ou bien ils ne veulent pas? Alors, moi j'appelle pour la construction. Ceux qui te tongi, ton malam, la désordre, baganera tchècité. Je pense que tout van s'en assez, tout Luka, qui est meilleur que l'autre, grâce à eux, je vais en prendre aussi grâce à toi. On peut associer nos idées pour que ce pays-là, tous Zouango, surtout Zouango, il y a 5 ans, Congo, et les autres puisque Kilombo là, il est pour en aller simple. Il n'y a pas de retour. Et j'assume mes propos. Il n'y aura pas un retour pour tuer Lombo. Après, c'est trop tard. On ne pourra plus gérer ni le contrôler. Vraiment, merci à vous d'être là. Vous allez bêler, donc je ne peux même pas vous citer tous. Donc, en tout cas, merci à vous. Je vois tous qui ont suivi. Donc, vous partagez la vidéo pour. C'est vraiment une cause pour que chacun puisse un peu apporter sa contribution à cet édifice qui est notre vraiment Mama Congo, quoi. Donc, là, je m'adresse à tous les Bantous. Moi, la Bantoukratie que je parle. Donc, il faut que ces vidéos soient partagées. Vous voyez, j'ai pu la voir parce que hier soir, j'ai bossé. Donc, je n'ai pas pu faire la vidéo des remerciements hier parce que je n'avais pas la voix. Donc, aujourd'hui, je suis rentré comme je dis, ok, je vais essayer de faire un direct au lieu de faire une vidéo, monter, voilà. Je fais un direct, comme ça, je parle avec mon cœur, puisque quand j'ai fait des vidéos, des fois, je vais écrire des propos, tout ça. Donc là, je vais pas écrire, là, tu vois, je parle avec mon cœur, je parle vraiment à cœur ouvert. Si vous allez peut-être me critiquer, mais je suis désolé, mais c'est mon cœur qui parle, parce que je suis ouvert avec vous. C'est avec le cœur qu'on peut construire. Le cœur a ses raisons, des fois les cerveaux réfléchissent et modifient tout ça. Là, je n'ai pas fait une vidéo, j'irai intellectuelle, des fois j'écris, il faut modifier. Là, je parle avec mon cœur. Peut-être je peux choquer les gens de mes propos, mais c'est mon cœur qui a parlé. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut voir des choses. Maintenant, si je choquais quelques-uns, autant pour moi, mais je vais seulement que nous puissions construire. En tout cas, pour hier, j'ai dit merci à tous. Chapeau à toutes les mamans qui étaient là, même aux enfants. Chapeau. Donc, je pense que aujourd'hui, la relève est là, la cause a pris. Maintenant, c'est à nous, le décideur, de nous, le organisateur, de faire de sorte que nous puissions embellir pour que demain, quand on va appeler encore la mobilisation, que les gens viennent encore de partout, qu'on les rassure, qu'ils ont un bois, qu'ils rentrent bien. Et au fur et du temps, on fait des choses comme ça, qu'on paralyse toujours un pays, et la facture sera tellement trop chère, les messieurs en face, il ne pourra plus venir ici. Et nous, on va gagner gain cause sans avoir des pertes de notre côté, sans avoir des blessés ou des arrestations. Voilà, on peut faire quelques dégâts, mais M. Barsim va sauter. Ça, on sait le faire. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir. En tout cas, vous partagez la vidéo pour que ça puisse édifier nos amis. J'appelle seulement pour la construction. Boli Misanga, n'allez que Moroté, mais on peut s'associer. Ingeta. Alors, je pense que maintenant, on a adopté pour un système de hymne national. Je vais essayer de mettre encore l'hymne national pour clôturer. J'allume mon PC, puisque aujourd'hui, on s'est dit, c'est l'unité dont on parle. Donc, ça peut choquer les gens, mais ce n'est pas pour les aides de Mobutu, juste pour que nous puissions construire dans l'unité. Bomoko. Dans les Bomoko, on peut faire des choses. Puisque à l'époque du Zaïre, comme je dis sans me répéter, nos femmes n'étaient pas violées, quoi, ni nos enfants. Donc on appelle pour ça, on veut réellement que cette unité revienne pour que nous puissions construire un pays dans la paix, dans l'unité. Et puis nous pensons aussi pour le futur de nos enfants, si on peut laisser quelque chose légué, voilà, sans quoi on n'a que 5 ans. Si les 5 ans l'avaient passé, on n'arrive pas à le faire, j'ai craint qu'on ne pourra pas faire de grand chose pour ce pays. J'espère que je vais arriver à trouver cette hymne nationale.
Ah bon, je l'ai perdu. Hein. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bon, en tout cas, pour vous dire tous ensemble, merci. On a été nombreux. J'ai vu beaucoup de gens qui ont participé. Je pense que... Ah bon, désolé, hein, il ne marche plus. Il ne marche plus une nationale en question. Il ne marche plus. Il ne marche plus. Bon, en tout cas, c'est grave. Donc, je pense que l'idée était là. Donc, faisons de sorte que nous puissions faire des choses bien. Si on arrive à en faire bien, ça sera bien pour nous-mêmes. Voilà, donc je vous dis merci à tous et puis partagez les vidéos pour nos amis qui voient réellement ce qu'on peut faire. Si on se trouve les choses, ça sera bien pour tous. Merci à vous, merci, merci, merci Ingita. Merci, ciao.